Des tonnes de gravats. Voilà en quelques secondes ce que sont devenus les immeubles des numéros 63 et 65 rue d'Aubagne. Voilà. Ça s'effondre. Une demi-heure plus tôt, un locataire avait échappé de justesse à l'effondrement. Le 63, en arrêté de péril, a entraîné dans sa chute le 65, où vivaient 12 personnes. À quelques mètres de là, le choc initial laisse la place à la colère. Ils laissent mourir nos quartiers exprès, tout s'écroule. Il y a ma copine qui est sous les décombres. Tout ça, c'est parce qu'ils laissent mourir la ville exprès. Vers 17h, un troisième immeuble, celui du numéro 67, miné par l'action des pelleteuses, est abattu. Pour les familles des victimes, sans nouvelles depuis le matin, l'issue dramatique se confirme au fil des heures. On a essayé de l'appeler plusieurs fois, on n'a pas eu de nouvelles, en espérant qu'elle est partie quelque part, mais bon, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, là on a compris le système que bon, s'est trouvé dedans. Pour les sauveteurs, la course contre la montre s'intensifie. Mais très vite, les responsabilités sont recherchées. La catastrophe aurait-elle pu être évitée? Le mois précédent, une évacuation avait eu lieu au numéro 65. Les autorités avaient donné leur aval aux locataires pour réintégrer les appartements. Et le mois dernier, ils ont réévacué tout le monde, il y aurait moins de dégâts. Ça ne serait pas arrivé. Le bilan est lourd. 8 personnes ont trouvé la mort sous les gravats. 2 autres ont été blessées dans la rue. Des centaines de familles sont relogées grâce à une solidarité sans faille. Mais la gestion de l'habitat insalubre par la mairie interpelle. Les responsables, on se doute de qui c'est. C'est les 50 années de politique scandaleuse du logement et de l'habitat dans cette ville. Dès les premières heures du drame, Jean-Claude Gaudin est mis en cause par les habitants de Noailles. Pied à pied, le maire se défend, mais reconnaît des insuffisances. On n'en a pas assez fait, sans doute. Voilà, on n'en a pas assez fait parce que c'est compliqué, parce qu'on ne nous laisse pas manœuvrer. Drame du mal logement, de la précarité, de la pauvreté, la catastrophe du 5 novembre 2018 a laissé plus qu'un trou béant en plein cœur de Marseille.